Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mes amis, mes chers frères et sœurs en quête de lumière, prenons un instant. Arrêtons-nous sur cette question qui habite tant de cœurs. Avez-vous déjà eu ce sentiment de faire du surplace? Vous travaillez dur, vous êtes humble, vous êtes honnête, vous priez avec ferveur. Pourtant, un sentiment de stagnation demeure. Les fruits de votre labeur semblent limités, comme si une main invisible retenait la bénédiction. Vous sentez au fond de vous un potentiel plus grand, une vie plus abondante. Mais le chemin vers cette prospérité semble bloqué, voilé, inaccessible. Ce sentiment est une épreuve profonde pour la foi. Il peut nous user, nous décourager. L'ennemi de nos âmes adore ces situations. Il vient murmurer à notre oreille le poison du doute. Dieu t'a oublié. Tes efforts sont inutiles. Tu ne mérites pas mieux. Il cherche à nous enfermer dans une mentalité de manque et de résignation. Il veut que nos difficultés financières nous fassent douter de l'amour infini de notre Père. Aujourd'hui, nous allons ensemble refuser ce mensonge. Nous allons nous tourner vers le grand prince des armées célestes, Saint Michel Archange. Sa mission première n'est pas de nous donner de l'argent. Sa mission est de combattre ce qui bloque la circulation de la grâce de Dieu dans nos vies. Car la véritable prospérité n'est pas une richesse matérielle, mais un flux constant de la bonté de Dieu. Et souvent, ce qui bloque ce flux, ce sont des obstacles intérieurs. Ce sont nos peurs, nos fausses croyances sur l'argent, notre manque de confiance en la providence. Avant de demander à Dieu d'ouvrir les écluses du ciel, nous devons demander à Saint Michel de nous aider à nettoyer les canaux de notre propre cœur. Il est celui qui vient, avec sa lumière divine, exposer les racines spirituelles de nos blocages matériels. Il nous aide à comprendre que le combat pour la prospérité est avant tout un combat spirituel. Il se livre dans notre manière de penser, de croire et d'agir. Alors, commençons cette prière par un appel à la clarté. Ô glorieux Saint Michel, chef de la milice céleste, nous vous invoquons. Avant de combattre pour nous, nous vous supplions d'éclairer pour nous. Projetez la lumière de la vérité de Dieu sur notre relation à l'argent et aux biens matériels. Montrez-nous les peurs cachées qui nous paralysent. Avons-nous peur de manquer? Avons-nous peur de réussir? Montrez-nous les mensonges que nous avons crus. Croyons-nous que l'argent est si mauvais? Croyons-nous que nous ne sommes pas dignes de vivre dans l'aisance? Montrez-nous les liens qui nous retiennent. Sommes-nous liés par des dettes qui nous étouffent? Sommes-nous prisonniers de l'envie ou de la jalousie? Saint Michel, par la puissance que Dieu vous a donnée, révélez-nous les véritables forteresses qui se dressent en nous et qui empêchent la bénédiction de s'épanouir. Imaginons une terre fertile. Dieu, comme un bon agriculteur, veut y faire pousser une récolte abondante. Mais si la terre est pleine de grosses pierres, les semences ne peuvent pas prendre racine. Ces pierres, ce sont nos blocages intérieurs. La prière à Saint Michel, c'est lui demander de nous aider à enlever ces pierres, une par une, pour que la semence de la parole de Dieu, qui promet la vie en abondance, puisse enfin germer et porter du fruit dans tous les domaines de notre existence. Prions avec une humble confiance. Saint Michel Archange, grand dispensateur de la lumière divine, nous vous ouvrons notre cœur. Daignez le visiter, l'éclairer, le purifier. Donnez-nous de comprendre que la prospérité selon Dieu n'est pas l'accumulation égoïste,
mais la capacité de recevoir avec gratitude et de donner avec générosité. Aidez-nous à désirer non pas la richesse pour la richesse, mais les moyens nécessaires pour accomplir notre mission sur terre. Or, prendre soin de nos familles et pour être des instruments de la providence pour les autres. Que votre lumière soit notre guide sur ce chemin de conversion. Amen. Cette lumière de vérité, une fois accueillie, prépare le terrain pour une action décisive. Une fois les pierres identifiées, il faut la force de les enlever. C'est ici que nous contemplons le glaive de Saint Michel Archange. Ce glaive n'est pas seulement une arme contre les démons. C'est l'outil divin qui vient trancher les nœuds spirituels qui nous lient à la pauvreté et à la stagnation. C'est l'instrument de la puissance libératrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ, sur la croix, a brisé toutes les malédictions, y compris celle de la misère. Il est venu nous rendre notre dignité d'enfant du roi. Saint Michel, en tant que premier serviteur du Christ, est celui qui applique cette victoire dans nos vies concrètes. Son glaive vient couper les liens qui nous empêchent d'entrer dans la plénitude de cet héritage. Quels sont ces liens? Ce sont d'abord les liens de nos propres péchés. L'avarice, la malhonnêteté, la paresse, l'envie sont autant de chaînes qui nous retiennent dans la médiocrité spirituelle et souvent matérielle. Ce sont aussi parfois des liens transgénérationnels. Des attitudes négatives face à l'argent, des faillites répétées. Une mentalité de pauvreté qui se transmettent de génération en génération comme un héritage empoisonné. Ce peuvent être enfin des liens occultes, des jalousies ou des paroles de malédiction prononcées contre nous et qui créent des blocages dans notre vie. Face à cela, notre volonté seule est souvent impuissante. Nous avons besoin d'une intervention du ciel. Nous avons besoin que le glaive de Dieu vienne faire justice et nous libérer. C'est que nous demandons maintenant en nous unissant à la puissance de Jésus, notre Sauveur. Ô Seigneur Jésus-Christ, par la précieuse effusion de votre sang, vous nous avez rachetés de toute malédiction. Vous nous avez ouvert les portes du royaume de votre Père. Nous croyons en votre victoire sur toutes les forces du mal. Aujourd'hui, nous vous demandons d'envoyer votre fidèle serviteur, Saint Michel Archange, pour appliquer cette victoire dans notre vie financière et matérielle. Saint Michel Archange, armé de la puissance du Christ ressuscité, nous vous en supplions. Venez et combattez pour nous. Brandissez votre glaive de lumière et tranchez tous les liens qui nous retiennent captifs de la pénurie. Coupez les racines de tout esprit de pauvreté dans notre âme. Brisez les chaînes de nos péchés contre la justice et la charité. Par le nom de Jésus, coupez tout lien négatif qui pourrait venir de notre histoire familiale. Libérez-nous de toute influence occulte, de toute jalousie, de tout sortilège qui viserait à bloquer notre prospérité. Une femme, accablée de dettes, sentait que sa situation était sans issue. Elle a commencé à prier avec ferveur, demandant à Jésus d'envoyer Saint Michel pour la libérer. Elle a visualisé le glaive de l'archange coupant les chaînes invisibles qui l'enchaînaient. Peu après, elle a ressenti une nouvelle paix, une nouvelle force. Des solutions qu'elle n'avait pas envisagées ont commencé à apparaître. Une vieille dette lui a été remboursée de manière inattendue. Elle a trouvé le courage de renégocier ses crédits. Lentement, le processus de libération s'est mis en marche. Le miracle n'était pas un gain d'argent soudain, mais la libération intérieure qui a rendu possible la restauration de l'ordre. Demandons cette même grâce. Seigneur Jésus, nous croyons que rien n'est impossible pour vous. Nous plaçons notre situation financière, nos dettes, nos angoisses dans votre cœur transpercé. Nous vous demandons de nous laver
par votre sang précieux. Purifiez-nous de tout ce qui, en nous, fait obstacle à votre bénédiction. Et envoyez Saint Michel pour être l'exécuteur de votre volonté de libération dans notre vie. Qu'il soit notre défenseur contre toutes les attaques de l'ennemi. Qu'il établisse un périmètre de protection divine autour de notre travail, de nos biens, de nos projets. Que par son intercession, les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Que les chemins qui étaient bloqués se dégagent. Que nous puissions enfin marcher librement en enfants de lumière, sur la route de la véritable prospérité que vous avez préparée pour nous. Amen. La voie est maintenant plus claire. Les liens qui nous retenaient ont été tranchés par la puissance de Jésus et le ministère de son archange. Nous nous sentons plus légers, plus libres. Mais la liberté n'est pas une fin en soi. Elle est un commencement. Une fois libérés, que devons-nous faire? Comment marcher sur ce chemin de prospérité nouvellement ouvert? C'est ici que nous avons besoin d'un guide. Nous avons besoin de la sagesse divine pour ne pas nous égarer. La prospérité matérielle, si elle n'est pas guidée par la sagesse de Dieu, peut devenir un piège redoutable. Elle peut conduire à l'orgueil, à l'égoïsme, à l'oubli de Dieu. Le cœur de l'homme peut facilement s'attacher aux richesses et en devenir l'esclave. Le Seigneur Jésus nous a prévenus. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. La véritable prospérité n'est donc pas seulement d'avoir plus, mais de savoir comment utiliser ce que nous avons selon la volonté de Dieu. Pour cela, nous avons besoin de la lumière de l'Esprit Saint. C'est lui, l'esprit de sagesse et de conseil, qui nous apprend à gérer les biens de ce monde avec un cœur détaché et un esprit tourné vers le ciel. Et Saint Michel, qui se tient constamment dans la lumière de Dieu, est un canal privilégié pour cette sagesse. Il ne nous donne pas des conseils financiers au sens mondain. Il nous inspire les principes du royaume qui conduisent à une prospérité juste, durable et sainte. Le premier principe est la confiance en la providence. Une fois libérés de la peur, nous devons apprendre à vivre dans un abandon confiant entre les mains de notre Père du ciel. Il sait de quoi nous avons besoin. Il nous demande de faire notre part, de travailler avec diligence, mais de ne pas nous inquiéter pour le lendemain. Cette confiance est la clé qui maintient le canal de la grâce ouvert. Le deuxième principe est l'honnêteté. La prospérité qui vient de Dieu ne peut jamais être construite sur le mensonge, la fraude ou l'injustice. Saint Michel, le défenseur de la justice divine, nous aide à rester intègres dans toutes nos transactions. Il nous donne la force de résister aux tentations du gain facile mais malhonnête. Une bénédiction acquise injustement est une malédiction déguisée. Le troisième principe est la générosité. C'est la loi fondamentale du royaume. Donnez et l'on vous donnera. Plus nous partageons ce que nous avons, plus Dieu nous donne pour que nous puissions partager encore plus. La générosité brise le cycle de l'égoïsme et fait de nous des canaux et non des réservoirs. Un réservoir qui ne donne pas finit par croupir. Un canal qui laisse passer l'eau reste toujours frais et limpide. Prions maintenant pour recevoir cette sagesse. Ô Esprit Saint, source de toute sagesse, nous vous en supplions, descendez sur nous. Par l'intercession de Saint Michel Archange, illuminez notre intelligence. Apprenez-nous à gérer les biens que Dieu nous confie avec un cœur de bon intendant. Donnez-nous un esprit de discernement pour prendre les bonnes décisions dans notre travail et nos finances. Seigneur Jésus, vous qui nous avez enseigné à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, gardez notre cœur libre de toute cupidité. Que notre désir de prospérité soit toujours purifié par le désir de vous plaire
et de servir nos frères. Aidez-nous à trouver le juste équilibre entre la prévoyance nécessaire et l'abandon confiant à votre providence. Saint Michel Archange, inspirez-nous des pensées de générosité et de partage. Protégez-nous de la tentation de nous replier sur nous-mêmes. Ouvrez nos yeux aux besoins de ceux qui nous entourent. Faites de nous des témoins crédibles que la vraie joie ne se trouve pas dans l'avoir, mais dans le don. Qu'à travers notre manière de vivre la prospérité, le monde puisse voir la beauté et la bonté de notre Dieu. Que notre succès matériel, s'il plaît à Dieu de nous l'accorder, soit toujours un moyen de rendre gloire à son nom. Qu'il soit un témoignage que les promesses du Seigneur sont vraies et que ceux qui mettent leur confiance en lui ne sont jamais déçus. Saint Michel, guidez-nous sur ce chemin étroit de la prospérité sainte, le seul qui mène à la vie éternelle. Amen. Nous avons demandé la lumière, la libération et la sagesse. Le chemin est balisé. Mais il reste le défi de la marche quotidienne. La prospérité, vue comme un cheminement avec Dieu, n'est pas une destination que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une construction patiente, un partenariat de chaque instant entre la grâce de Dieu et notre collaboration humaine. Cela demande des vertus concrètes, le courage, la persévérance, la créativité et la diligence. Le courage d'abord. Pour saisir les opportunités que Dieu nous présente, il faut souvent oser. Oser commencer un nouveau projet. Oser demander une promotion. Oser investir. La peur de l'échec est un puissant frein à la prospérité. Elle nous maintient dans notre zone de confort, qui est souvent une zone de stagnation. Saint Michel, dont le nom même est un cri de guerre et de courage, et c'en est le grand intercesseur pour obtenir cette force d'âme. Il nous communique son audace sainte pour entreprendre de grandes choses pour la gloire de Dieu. La persévérance ensuite. Le chemin du succès est rarement une ligne droite. Il est fait de hauts et de bas, de réussites et d'échecs. La tentation était grande d'abandonner à la première difficulté. La prospérité durable se construit sur la constance. La capacité à se relever après une chute, à ne jamais perdre de vue l'objectif. Saint Michel, le fidèle serviteur par excellence, nous obtient cette grâce de la ténacité. Il nous aide à rester ferme dans l'effort, confiant que le travail accompli dans le Seigneur n'est jamais vain. La créativité aussi. Dans un monde qui change, nous devons être capables de nous adapter, d'innover, de trouver de nouvelles solutions. L'Esprit Saint est l'Esprit créateur. Il peut nous inspirer des idées nouvelles, des approches originales. En priant Saint Michel de nous garder ouverts à l'Esprit, nous lui demandons de débloquer notre potentiel créatif, de nous rendre ingénieux et inventifs dans notre travail, pour que nous puissions porter des fruits que nous n'aurions jamais imaginés. La diligence enfin. La confiance en la providence ne dispense pas du travail. Au contraire, elle le manœuvre. Nous travaillons non plus par angoisse, mais par amour, comme des collaborateurs de l'œuvre créatrice de Dieu. La paresse est un ennemi de la prospérité. Saint Michel, l'ange toujours actif et prompt à exécuter les ordres de Dieu, nous inspire l'amour du travail bien fait, la joie de mettre nos talents au service des autres. Prions pour que ces vertus grandissent en nous. Ô Seigneur Jésus, vous qui avez travaillé de vos mains à Nazareth, sanctifiez notre labeur quotidien. Par l'intercession de Saint Michel Archange, donnez-nous un cœur courageux pour oser, un esprit persévérant pour durer, une intelligence créative pour innover et des mains diligentes pour construire. Saint Michel Archange, vaillant guerrier,
combattez à nos côtés dans les batailles quotidiennes de notre vie professionnelle. Lorsque nous sommes face à un défi qui nous semble insurmontable, soyez notre force. Lorsque nous sommes découragés par un échec, soyez notre consolateur et relevez-nous. Lorsque nous manquons d'idées, soyez notre inspirateur. Éloignez de nous l'esprit de paresse, de procrastination et de médiocrité. Que notre travail devienne une prière, une offrande agréable à Dieu. Que par nos efforts, unis à votre puissante intercession, nous puissions construire une prospérité solide et juste pour nous-mêmes et pour nos familles. Une prospérité qui ne soit pas seulement matérielle, mais aussi humaine et spirituelle. Un entrepreneur chrétien était au bord de la faillite. Il avait tout essayé, sans succès. Il décida de consacrer son entreprise à Saint Michel. Chaque matin, avant de commencer à travailler, il récitait la prière à l'archange. Il ne demanda pas un miracle, mais la force de continuer le combat avec les vertus chrétiennes. Peu à peu, son attitude changea. Il devint plus courageux dans ses décisions, plus persévérant face aux clients difficiles, plus créatif pour trouver de nouveaux marchés. Son entreprise fut sauvée. Saint Michel n'avait pas changé les circonstances, il avait changé l'homme. Et l'homme transformé a transformé son entreprise. Demandons cette transformation intérieure. Saint Michel, faites de nous des travailleurs courageux, des bâtisseurs persévérants, des créateurs inspirés. Que notre vie professionnelle soit un champ où nous semons les graines du royaume. Et que Dieu, dans sa bonté, daigne bénir le travail de nos mains et nous accorder la récolte qu'il a préparée pour nous. Amen. Nous sommes parvenus au terme de notre parcours. Nous avons vu que la véritable prospérité est un chemin de libération et de collaboration avec Dieu. Un chemin éclairé par la vérité, dégagé par la puissance du Christ, guidé par la sagesse de l'Esprit et parcouru avec les vertus du courage et de la persévérance. Maintenant, une dernière étape, la plus importante, se présente à nous. Celle de la gratitude et de la mission. La prospérité, selon Dieu, n'est jamais une fin en soi. Elle n'est jamais destinée à notre seul profit. Elle est toujours un don en vue d'une mission. Si Dieu nous bénit, c'est pour que nous devenions une bénédiction pour les autres. La prospérité qui ne se partage pas est une prospérité stérile. Elle se dessèche et meurt. La prospérité qui se donne, au contraire, se multiplie. C'est le grand paradoxe évangélique, le miracle de la multiplication des pains qui se poursuit chaque jour. Saint Michel Archange, par son existence même, nous enseigne cette loi du service. Il est le plus grand des archanges, non parce qu'il garde sa gloire pour lui, mais parce qu'il la met entièrement au service de Dieu et du salut des âmes. Son bonheur est de servir. Il nous invite à entrer dans cette même logique. La plus grande joie de la prospérité n'est pas de dépenser pour soi, mais de voir le sourire sur le visage de celui que l'on a pu aider. C'est pourquoi notre prière finale ne sera plus une demande, mais une consécration. Nous allons offrir à Dieu, par les mains de Saint Michel, la prospérité que nous espérons recevoir. Nous allons la lui consacrer avant même de la voir, pour que notre cœur reste pur et notre intention droite. Ô Seigneur Jésus-Christ, source de tout bien et de toute grâce, nous voici devant vous. Nous avons demandé votre aide pour notre vie matérielle. Maintenant, nous voulons vous offrir les fruits de cette prière. Nous vous consacrons, dès aujourd'hui, toute la prospérité que vous voudrez bien nous accorder. Qu'elle ne soit jamais pour nous une occasion d'orgueil ou d'attachement. Qu'elle soit toujours et uniquement un instrument pour votre gloire
et pour le service de nos frères. Saint Michel Archange, nous vous prenons comme gardien de notre prospérité. Veillez sur notre cœur. Protégez-le de l'avarice, de l'égoïsme, de l'indifférence aux pauvres. Chaque fois que nous recevrons une bénédiction, rappelez-nous qu'elle est un don de Dieu à partager. Inspirez-nous des gestes de générosité, des projets de charité. Aidez-nous à être des canaux transparents de la providence divine. Nous voulons être comme cette veuve de l'Évangile, qui a donné tout ce qu'elle avait. Apprenez-nous à donner non seulement notre superflu, mais aussi ce qui nous est nécessaire. Car c'est là que se trouve la vraie foi, la vraie confiance, la vraie richesse. Que notre prospérité soit un témoignage. Que les gens, en voyant notre manière de vivre, ne disent pas « voyez comme ils sont riches », mais voyez comme ils s'aiment, voyez comme leur Dieu est bon. Que notre vie soit une prédication silencieuse, une preuve vivante que le bonheur se trouve dans le service. Seigneur Jésus, nous mettons notre avenir entre vos mains. Que nous soyons dans l'abondance ou dans le besoin, nous voulons rester attachés à vous seul. Vous êtes notre unique trésor, notre seule véritable richesse. Tout le reste n'est qu'un prêt que vous nous faites pour un temps. Aidez-nous à en être de bons gérants. Nous vous remercions, Seigneur, pour cette prière. Nous vous remercions, Sainte Michel, pour votre intercession. Nous avons confiance. Nous savons que vous avez entendu le cri de notre cœur. Nous nous abandonnons maintenant à la volonté sainte de notre Père, certain qu'il nous donnera tout ce qui est bon pour notre salut et même au-delà. Car sa générosité dépasse infiniment tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Que toute notre vie, dans la pauvreté comme dans la richesse, soit un hymne d'action de grâce à la gloire du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.